Pour les enquêteurs, la deuxième grande hypothèse est celle d'une action terroriste. Dans les heures suivant la disparition, la liste des passagers est évidemment passée au crible à la recherche d'un suspect ayant des connaissances en matière de pilotage. On a parlé beaucoup sur Internet de cette possibilité que cet avion fasse un remake du 11 septembre. Les cibles pour des terroristes sont nombreuses dans la région, depuis les tours Petronas de Kuala Lumpur jusqu'à la base américaine de Diego Garcia en plein océan Indien. Après tout, il y a quelques passagers dont on n'est pas sûr de leur identité. Il y a notamment 2 Iraniens qui ont embarqué sous une fausse identité avec des passeports volés. Parmi les passagers se trouvait également une vingtaine d'employés de la société Freescale, spécialisée dans les armes électroniques et le camouflage radar des avions. Pouvait-il constituer une cible pour des terroristes ? Les enquêteurs imaginent qu'un ou plusieurs terroristes aient réussi à prendre le contrôle du poste de pilotage, comme ce fut le cas le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Pourtant, depuis cette date, l'accès au cockpit est en théorie impossible. La porte est blindée et protégée par un digicode et le tout placé sous l'œil de caméras de surveillance. Reste que si un passager demande à visiter le poste, la réponse ne dépend que des pilotes. Et parfois, cette réponse est positive. Comme le prouve cette photo prise 2 mois plus tôt dans le cockpit, en plein vol, avec le copilote et 2 jeunes passagères. Autre possibilité, une prise d'otage à main nue des passagers ou des membres d'équipage et un chantage fait aux pilotes pour leur faire ouvrir la porte. En conséquence, il faut se demander ce que nous avons vraiment appris du 11 septembre. Il est possible également que grâce à une complicité au sein du personnel navigant, les terroristes aient pu se procurer des armes. Dans ce scénario, comme pour le 11 septembre 2001, les terroristes ont acquis des connaissances de base de pilotage. Ils commencent par neutraliser les 2 pilotes, et prennent le contrôle de l'avion. Ensuite, pour rendre l'appareil invisible au contrôle aérien, ils coupent le transpondeur, et même le système ACARS, dont l'arrêt est un peu plus compliqué. Alors pour le débrancher, c'est pas un bouton on-off. Il faut rentrer dans l'ordinateur de bord, il y a un clavier, il y a une molette, et on tourne les pages, et à ce moment-là, on déverrouille des pages pour pouvoir le bloquer, notamment à l'émission. Pour des individus déterminés, trouver ce type d'information n'est malheureusement pas très difficile. Pire, en 2 clics sur le web, on peut même trouver le moyen d'accéder à la soute électronique d'un Boeing 777 et de débrancher l'ensemble des systèmes. C'est ici que se situent tous les ordinateurs. C'est l'unité centrale. Une fois rendu invisible pour le contrôle aérien, l'avion s'est alors dérouté en direction peut-être de Diego Garcia, en prenant soin de voler au-dessus des frontières aériennes pour entretenir la confusion.